Alors, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de saluer plus spécifiquement au nom de Rio Tinto, Monsieur le Premier ministre Legault, Madame la ministre Laforêt, Monsieur le député Girard, Madame la mairesse Beaumont, Monsieur le député Alexis Brunel du CIP, Monsieur le député Yannick Gagnon, Monsieur le préfet du secteur Louis Ouellette, le conseiller municipal du secteur Louis Leclerc, tous les élus et les préfets présents, Sébastien Ross, directeur exécutif des opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium, mon honorable patron, Stéphane Larouche, directeur général d'énergie électrique pour Rio Tinto Aluminium, Jean-Philippe Lévesque, président du syndicat d'énergie électrique, merci d'être là, les membres de tous les employés d'énergie électrique, on vous voit bien vêtus, vous nous représentez très bien aujourd'hui, et tous les collègues de Rio Tinto, les représentants des médias, les distingués invités. Alors, je me présente. Stéphanie Gignac, directrice exécutive des opérations Québec pour Rio Tinto Aluminium. Avant de commencer, j'aimerais vous partager quelques consignes de sécurité. Si jamais on devait évacuer l'espace, dirigez-vous vers l'une des sorties qui sont situées à votre gauche et derrière vous. Vous allez vous diriger vers le trottoir, puis vers la droite. Le point de rassemblement se trouve passé le chapiteau que vous verrez dans le stationnement près de l'affiche Ville de Île-Maligne. On ne devrait pas en avoir besoin, mais des fois. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi d'agir à titre de maître de cérémonie pour l'annonce d'un investissement très important qui représente un jalon historique pour notre organisation. Tout d'abord, nos opérations étant sur le territoire ancestral Nitassinan des Pequawakami-Ulnuts. Je souhaite, au nom de Rio Tinto, reconnaître les territoires traditionnels des communautés des Premières Nations et rendre hommage à leurs aînés passés et présents. Rio Tinto reconnaît le rôle important que les peuples autochtones continuent de jouer au sein de notre entreprise et de nos collectivités. L'industrie de l'aluminium a contribué de façon importante au développement de la région grâce à la construction et la mise en service avant-gardiste d'une centrale hydroélectrique et d'une première aluminerie qui nous a permis de développer une expertise qui est unique au monde. On célèbre d'ailleurs en 2026 nos 100 ans d'opération dans la région. Ce savoir-faire se transmet de génération en génération et est maintenant bien ancré dans l'ADN des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, avec cette annonce qu'on souhaite, c'est d'avoir un impact aussi puissant sur l'avenir d'une industrie qui est en train de se renouveler à une époque où les considérations environnementales sont omniprésentes. On entend demeurer un chef de file au niveau de la qualité de notre production, de nos emplois et de notre engagement dans la communauté. Laissez-moi maintenant vous expliquer le déroulement de la conférence de presse aujourd'hui. Nous aurons d'abord une période d'allocution pendant laquelle 5 intervenants prendront la parole, soit Sébastien Ross, directeur exécutif des opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium, M. François Legault, premier ministre du Québec, Mme André Laforêt, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, député du Lac-Saint-Jean, Mme Sylvie Beaumont, mairesse de la ville d'Alma et, finalement, Stéphane Larouche, directeur général d'énergie électrique pour Rio Tinto Aluminium. Nous procéderons à une prise de photos officielle après les allocutions et nous terminerons avec des entrevues individuelles pour les médias afin d'entamer la visite de site. Sans plus tarder, je passe la parole à notre directeur exécutif des opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium, Sébastien Ross, afin de vous expliquer en quoi consiste l'annonce d'aujourd'hui. Merci Stéphanie. Tout un honneur d'être ici aujourd'hui. J'ai beaucoup de membres de l'équipe qui travaillent sur ce projet-là depuis pratiquement 10 ans. Certains sont dans la salle. Moi, personnellement, j'ai commencé à être impliqué sur ce projet-là il y a 5 ans déjà. Donc, très, très content d'être ici. Merci encore Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Premier ministre Legault, bienvenue. Madame la ministre Laforêt, Monsieur le député Girard, député Gagnon, député Brunel du CEP, Stéphanie, Stéphane, membres
des médias, tous les autres élus, nos invités, collègues, encore très, très heureux d'être ici. Pour débuter, je tiens à souligner ma grande fierté, notre grande fierté, M. Legault, de nous avoir parmi nous aujourd'hui. Comme vous avez sûrement pu le constater sur la vidéo, notre centrale est centenaire. Et Monsieur le Premier ministre, en 1926, votre prédécesseur était présent à cette même annonce, donc il y a plus de 100 ans. C'est comme un clin d'œil à l'histoire. Et oui, à l'époque, le Premier ministre, Louis-Alexandre Taschereau, était présent à cette annonce-là. Donc, merci encore d'être ici. L'événement avait été hautement médiatisé, car Ilmaling, à l'époque, était un symbole majeur de progrès industriel et de l'électrification du Québec. Je confirme que ceci est toujours le cas aujourd'hui. C'est donc pour moi un immense honneur, 100 ans plus tard, d'annoncer un investissement de 1,7 milliard de dollars canadiens pour la réhabilitation majeure de notre centrale Ilmaling, qui, comme les opérations Saguenay-Lac-Saint-Jean, aura officiellement 100 ans l'an prochain. Il s'agit d'un investissement historique, le plus important réalisé par Rio Tinto sur ses centrales hydroélectriques depuis les années 50. Ce programme de modernisation, qui inclut plusieurs projets, aura des retombées économiques significatives pour le Québec. Il y aura des centaines de travailleurs mobilisés sur le chantier pendant plus de 7 ans. On s'attend qu'au pic, excusez-moi le terme anglais, au sommet des travaux, il va y avoir plus de 300 travailleurs qui vont être mobilisés pour travailler avec nous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais saluer la vision de nos prédécesseurs, leur ingéniosité, mais surtout leur dévotion et leur acharnement. Imaginez-vous qu'en 2025, juste ici, se construisait la centrale hydroélectrique la plus puissante au monde dans un environnement difficile, voire hostile. L'objectif était de fournir de l'énergie hydroélectrique nécessaire aux industries déjà présentes, mais aussi de contribuer à la création d'une nouvelle source de fierté pour la région, l'industrie émergente qui était l'aluminium. Simultanément, à 50 km d'ici, une industrie et une ville se bâtissaient. Ce sera Arvida, 270 maisons construites en 135 jours, et une aluminerie prête à transformer les électrons de notre centrale Ilmaling en aluminium. Tout ça, il y a plus de 100 ans. Cette vision centenaire, nous devons la respecter. Il est de notre devoir de contribuer dans cette voie en saluant les générations précédentes qui y ont participé et aussi celles à venir qui poursuivront cette belle aventure. C'est avec en tête que les opérations atlantiques de Rio Tinto se sont dotées d'une vision pour les prochaines années. On vise pouvoir offrir un aluminium que seulement nous pouvons produire, un aluminium qui est local, qui est traçable, qui est certifié responsable, mais qui est aussi fait partie de l'économie circulaire. Quand on prend des décisions d'investissement de cette ampleur, on pense davantage en termes de décennies. Le programme de modernisation de la centrale Ilmaling est un grand projet parmi plusieurs autres. J'aimerais vous citer, vous avez entendu parler certainement d'Hélicis. En juin dernier, on a annoncé la construction d'une usine de démonstration Hélicis avec 10 cuves de la technologie qu'on appelle EL1, donc qui est une cuve de plus petite échelle à notre usine d'Arvida, une technologie d'électrolyse qui a 0 émission de CO2. Je vous annonce que le projet est débuté. Le projet va bien. Donc, c'est un projet qui est en construction actuellement. Donc, c'est un des exemples des projets qu'on a déjà annoncés. L'autre, c'est naturellement la construction de notre usine AP60, de technologie AP60. Je rappelle que cette technologie-là est la technologie la plus efficace industriellement démontrée actuellement pour les émissions de CO2. Lorsque combinée à de l'hydroélectricité, elle émet 7 fois moins de gaz à effet de serre que les technologies équivalentes sur la planète. Ce projet-là, à lui seul, va couper plus de 250 000 tonnes d'émissions de CO2. Le projet progresse bien. On s'attend d'avoir le premier métal. On m'a dit pour mon anniversaire l'an prochain, à la mi-mars. Donc, voyons si l'équipe sont capables de livrer. Mais on s'attend de voir de quoi à la mi-mars. L'usine de billettes ici à Alma, ça a été un départ, je pense que certains d'entre vous le savez, qui a été plutôt difficile, mais le projet est bien relancé et maintenant progresse selon les coûts et l'échéancier. Mais aussi, on est engagé sur la voie du recyclage. On travaille sur un projet de recyclage à l'usine d'Arvida. On est partenaire d'une compagnie qui s'appelle Matalco, qui est un des plus grands pourvoyeurs de recyclage en Amérique du Nord. Mais en plus, on investit aussi dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques, en soutenant la recherche et développement, entre autres avec le gallium.
En plus d'avoir le potentiel de créer une source nord-américaine pour ce métal, son extraction va nous permettre de valoriser un sous-produit d'un de nos procédés. L'an prochain, Rio Tinto va célébrer 100 ans d'activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes très fiers d'être un membre actif de cette belle communauté. Rio Tinto croit en l'avenir de l'aluminium et développe des projets qui vont nous permettre d'être agiles et de saisir les occasions d'affaires alors que la technologie et les besoins évoluent. On souhaite être au-devant de ces changements pour continuer de fournir les matériaux certifiés responsables dont le monde a besoin. Mais rien de cela serait possible sans l'engagement et l'expertise de nos gens. Il y en a beaucoup dans la salle, je sais qu'il y en a qui nous écoutent à distance sur Facebook. On a développé une expertise unique sur laquelle on continue de bâtir pour l'avenir, avec l'aide de nos nombreux partenaires. Le succès de nos projets majeurs repose sur leur savoir-faire, nécessite de bâtir des relations gagnantes et des partenariats sincères dans la communauté pour continuer d'avoir un impact significatif qui est durable. Je ne peux pas passer sous silence, on a aussi accès à une énergie renouvelable qui nous permet de nous distinguer de nos compétiteurs et qui constitue un avantage clair dont on souhaite continuer à bénéficier avec un investissement de cette ampleur. Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin à la modernisation de notre centrale. Votre travail contribue à assurer un avenir à long terme de notre entreprise dans la région et nous permet de réaliser notre vision axée sur la durabilité. Je conclurai en vous disant que jamais nous n'avons investi autant dans la région, dans nos opérations québécoises. Depuis 100 ans, nous avons traversé de multiples tempêtes, mais ensemble, nous avons démontré de la résilience et de la créativité pour affronter ces défis. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est avec cette même détermination que nous vivons la situation actuelle. Nous avons une vision claire qui devrait porter la région du Québec pour un autre siècle. Nous investissons donc dans la compétitivité future de l'aluminium québécois pour nos clients canadiens et américains. Je tiens à souligner le support du gouvernement du Québec qui supporte notre vision et qui nous accompagne en sachant que le parcours n'est pas toujours facile. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais qui nous aide. Ils savent qu'on va arriver à bon cap. Merci, M. Legault et toute votre équipe. C'est très apprécié. En terminant, pour nos employés, fournisseurs et autres partenaires, je vous invite ce soir, en rentrant chez vous, à contacter vos proches qui ont participé à bâtir cette importante industrie afin de les remercier, car sans eux, nous ne serions pas ici. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. Je me permets quand même une petite annotation à Sébastien, parce que sans ton leadership, on ne serait pas ici aujourd'hui pour cette annonce-là. Je pense que c'est important de souligner que depuis que Sébastien travaille avec nous dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a jamais eu autant de projets chez Rio Tinto. Alors, merci, Sébastien. À présent, j'invite M. François Legault, Premier ministre du Québec, à prendre la parole. Bien, bonjour tout le monde. Très content d'être ici, évidemment. Là, je ferai ça tous les jours. Ceux qui me connaissent savent que mon obsession, c'est l'économie. Donc, une belle annonce économique. Puis en plus, j'en profite pour saluer Vincent, qui est le propriétaire ici, qui nous reçoit au 5 crèmes. Je me souviens, la dernière fois que je suis venu ici, j'avais servi de la crème glacée. Là, on me dit qu'il y a de la boulangerie, toutes sortes de choses. Et puis, voyez ce qu'on peut faire avec une église. C'est impressionnant. Bien, je veux commencer par saluer ma collègue, André Laforêt, qui est la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Content d'être avec toi. On a commencé à l'UMQ ce matin avec les 1100 municipalités. On continue ici dans le comté d'Éric Girard. Éric Girard, qui prend beaucoup de place au caucus de la CAQ, la plupart du temps positivement. Ouais. Non, mais c'est un gars qui défend ses dossiers. Là. On ne peut pas être contre ça. Très content d'être avec toi cet après-midi. Ça a l'air qu'on va aller faire des petits achats un petit peu plus tard.
Donc, je veux saluer aussi mon autre collègue qui fait semblant d'être blessé dans sa chaise roulante, Yannick Gagnon, qui fait le clown pour le vrai, pour une bonne cause. Donc, pendant 24 heures, il va faire le clown. Vous allez me permettre de saluer aussi le député fédéral, Alexis. Ça me fait rire de lire Brunel Duceppe, parce que je connais bien plus ta mère Yolande puis ton père Gilles que toi, là. Ben, que quand je vois les deux noms ensemble, je me dis, ça a donné toi. C'est bon, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça, c'est ça. Non, mais j'ai été ministre de l'Éducation pendant 3 ans, fait que c'est sûr que j'ai parlé souvent à ta mère. La mairesse d'Alma, qui m'a suivi, elle aussi, était ce matin à Québec pour le congrès de l'UMQ, donc Sylvie Beaumont, très content d'être ici. Il y a des préfets, donc Louis Ouellette, Yannick Baillargeon, Gérald Savard, donc très content. Il y a un conseiller municipal, Louis Leclerc. Là, ce que je comprends, c'est que c'est le conseiller municipal de Île-Maligne qui est maintenant fusionné avec Alma. Bon, bien, il y a des gens de la direction de Rio Tinto. D'abord, le grand patron Sébastien Ross, qui nous a parlé tantôt. Ensuite, la grande patronne qui est rendue maître de cérémonie aujourd'hui, Stéphanie Gignac. Le DG, qui a gardé sa chemise bleu marin, hein, c'est bon. Stéphane Larouche. Le président de la Chambre de commerce, Alexandre Gaudreau-Larouche. J'ai oublié Jean Quenneville. Hein? Qu'est-ce qu'on serait sans Jean Quenneville? C'est sûr qu'il fait un lien extraordinaire avec le gouvernement. Puis, bien, je termine par le président du syndicat, puis tous les employés. C'est d'abord pour vous autres, et grâce à vous autres, si on est capable de faire cette belle annonce aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a un monsieur aux États-Unis qui s'appelle Donald Trump, qui crée beaucoup d'incertitudes. Fait que c'est très important d'avoir des entreprises qui investissent ailleurs qu'aux États-Unis. Parce que ce que veut Donald Trump, en tout cas ce que souhaite Donald Trump, c'est que les entreprises investissent seulement aux États-Unis. Or, je veux juste en profiter parce que des fois, les nouvelles positives passent moins longtemps dans les médias. Et ça a peut-être passé de façon moins remarquée, mais Rio Tinto a investi 7 milliards dans une compagnie qui s'appelle Arcadium, qui possède 50% de Nemaska Lithium, compagnie québécoise. Et puis l'autre 50%, bien, ça appartient à Investissement Québec. Fait qu'on est rendu des partenaires dans les minéraux critiques. Et puis, vous savez, c'est rendu, pendant un certain temps, on parlait intelligence artificielle, c'est toujours important, mais les minéraux critiques, c'est beaucoup l'avenir pour plein de produits, dans la défense, dans nos téléphones, dans plein de produits. Et pendant longtemps, bien, ces minéraux-là venaient de la Chine. Puis évidemment, bien, il y a des pays qui veulent être le moins dépendants possible de la Chine. Puis au Québec, ça donne bien. M. Ross parlait du gallium, mais bon, je viens de vous dire qu'ils ont investi 7 milliards dans le lithium. Il y a les terres rares, qui ne sont pas des terres, mais qui sont des minéraux. Il y a le graphite, il y a le nickel. Il y a plein de projets. Là, il y a, j'exagère pas, là, des dizaines de milliards d'investissements qui s'en viennent au Québec. Donc, ça risque d'être l'âge d'or du Québec. Puis, bien, je suis content de la confiance de Rio Tinto de dire « j'embarque dans les minéraux critiques au Québec ». En passant, l'aluminium, ça fait partie des minéraux critiques. Donc, je reviens à l'aluminium. Je m'excuse d'avoir fait cette petite parenthèse. Bon, évidemment, Rio Tinto au Québec, c'est
j'apprenais ça à M. Ross, là, mais bon, il peut pas tout savoir, mais dans toute l'histoire du Québec, il n'y a pas une compagnie qui investit plus au Québec qu'Alcan Rio Tinto. C'est quand même pas rien, là. Dans toute l'histoire du Québec, c'est Alcan et Rio Tinto les plus gros investisseurs au Québec. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 8 000 emplois, donc 4 000 ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis ça, c'est sans compter les entrepreneurs ou les sous-contractants. Il y en a quelques milliers aussi. Puis c'est sans compter aussi les 1500 qui travaillent sur les chantiers qui sont en cours actuellement chez Rio Tinto. Donc, c'est quand même une entreprise, c'est 9 milliards par année d'exportation. Et avec l'aéronautique, c'est nos deux grands secteurs. Donc, moi qui est un peu un maniaque de l'économie du Québec, qui suit ça, vous allez comprendre que je suis content d'être ici aujourd'hui pour annoncer donc un bel investissement. Je suis content aussi, c'est pas rien, 100 ans l'année prochaine. Écoutez, c'est quelque chose là, de dire cette centrale-là à l'île Maligne a été la plus grosse à l'époque, en 1925. On est rendu en 2025. Donc, 100 ans, c'est quelque chose. Et Rio Tinto a des installations à Alma, Grande-Bay, La-Terrière, Arvida, puis 6 centrales hydroélectriques sur les rivières Péribonka et Saguenay, dont celle de l'île Maligne. Donc, très content aujourd'hui, là, franchement, il ne peut pas y avoir quelque chose qui me fait plus plaisir que ça. 1,7 milliard d'investissements pour rénover la centrale île Maligne. Merci, Rio Tinto, pour la confiance. Je voudrais qu'on les applaudisse. Toute l'équipe de direction, là. Comme le disait M. Ross, ça veut dire un autre 200-300 emplois de plus pendant ce chantier-là qui va aller jusqu'en 2032. Je suis déjà inquiet de la mairesse qui va venir me demander des logements. Là, c'est certain pour ce monde-là. Entre autres, voilà. Je vais vous dire un mot sur Donald Trump. Tantôt, j'étais à Québec, puis il y avait des journalistes, Alain Laforêt, TVA, pas le nommer, qui essayaient de savoir, parce que j'ai enregistré un podcast. Je sais que TVA est là, donc Alain va avoir sa réponse avec Stéphane Bureau, qui s'est sorti à 6 heures un matin, fait que ça se peut que vous ne l'ayez pas entendu. J'ai fait 90 minutes, là, comment se mettre dans la merde avec un journaliste. Mais Stéphane me demandait, Stéphane Bureau, est-ce que vous souhaitez rencontrer Donald Trump? Puis bon, vous savez, je l'ai déjà rencontré, mais 10 minutes à Paris. Oui, j'aimerais le rencontrer parce que je voudrais y expliquer comment ça marche, l'aluminium. Parce que quand j'entends Donald Trump dire « on n'a pas besoin du Canada, donc du Québec, pour rien », incluant pour les alumineries, bien, j'aimerais ça, là, moi je suis un comptable, arriver avec quelques chiffres. Puis je vous en donne quelques chiffres, là. Le Québec fournit en aluminium primaire 60 de tous les besoins des États-Unis. 60 de tous les besoins des États-Unis. Puis les États-Unis produisent 15 de tous leurs besoins en aluminium. Puis là, M. Trump dit, je vais bâtir mes propres alumineries. Avec quelle énergie, M. Trump? Vous n'avez pas l'énergie pour ouvrir des alumineries. Donc, quand je disais à Stéphane Bureau, j'aimerais avoir le temps d'expliquer ça, c'est que ça ne se peut pas, ce qu'il dit. Ça ne se peut pas, il a besoin de nous autres. Et d'ailleurs, bon, le tarif qu'il a mis sur l'aluminium primaire, ça fait juste nuire à ces entreprises-là. Je pense entre autres à Ford et à GM, qui payent 25 de plus
pour leur aluminium pour mettre en fabrication de leurs autos. Fait que, bon. Puis, au total, dans le monde, il y a un équilibre parfait entre les besoins puis la capacité d'aluminium. Comme c'est arrivé en 2017, quand il y avait eu à peu près le même problème avec le même gars aux États-Unis, bien, il y avait eu juste un déplacement. Si les États-Unis achètent leur aluminium de quelqu'un d'autre, bien, nous, on va aller vendre l'aluminium à ce quelqu'un d'autre-là. Là. Donc, on ne peut pas inventer l'aluminium, puis les États-Unis ne peuvent pas inventer de l'énergie pour ouvrir des alumineries. Donc, je pense que c'est important qu'ils comprennent ça. Il me semble que, je ne sais pas si c'est clair pour les gens ici, il me semble qu'on devrait être capable d'expliquer ça à M. Trump. Bon, évidemment, l'autre dossier qui est important avec M. Trump, la lutte au changement climatique. Il a beau essayer de nier l'urgence de réduire les GES, il reste que c'est la planète qui est en jeu. Puis la chance qu'on a à moyen terme, puis moi je continue d'y croire, c'est qu'on a l'aluminium le plus vert déjà au monde, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on travaille, comme le disait M. Ross, sur Hélicis, une technologie pour réduire encore plus les GES. Donc, moi, je continue d'y croire. Et je suis content de voir que Rio Tinto continue d'y croire, qu'il n'embarque pas dans le jeu de Donald Trump. C'est sûr que ça peut avoir des impacts à court terme sur le développement de l'aluminium vert. Mais à moyen terme, on n'y échappera pas. On va avoir besoin, dans la fabrication, plein de produits d'aluminium vert. Puis qui est le mieux placé pour le faire? Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce, entre autres, à Hélicis. Donc, moi, je continue d'avoir confiance qu'à moyen terme, bon, d'abord, il n'est pas éternel, Donald Trump. Deuxièmement, bien, il y a l'Europe, il y a d'autres pays dans le monde. Donc, je pense qu'entre autres, il faut aller se promener un petit peu en Europe pour comprendre que les autres ont compris qu'il faut, à un moment donné, faire la transition énergétique et on a besoin d'électricité qui est fabriquée de façon propre. Donc, je conclus. Bien, le message aujourd'hui, c'est Rio Tinto croit encore à l'avenir de l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean puis au Québec. Quelle bonne nouvelle. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. C'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous aujourd'hui. Puis je bonifierai votre message sur Rio Tinto croit en l'aluminium du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais je peux juste vous dire qu'il y a 4 300 employés qui y croient fortement, plus 2 000 entrepreneurs locaux qui y croient vraiment fort. J'inviterai maintenant Mme André Laforêt, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à s'adresser à nous. Alors, bonjour tout le monde. Tellement heureuse d'être ici, évidemment, M. Legault, avec vous. La plus belle responsabilité que vous m'avez donnée, je le dis toujours, c'est d'être ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, j'ai l'honneur d'être avec Yannick, avec Éric. On s'entend, Sébastien le dit, ça fait plus de 100 ans. 1923, Île-Maligne, les travaux ont commencé. 1926, l'usine d'Arvida a commencé. Alors, ça fait plus de 100 ans. Imaginez aujourd'hui, on ne pourra jamais dire qu'on peut diviser le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. On a encore la preuve aujourd'hui. Merci tout le monde d'être ici.
Je suis, comme je le mentionne, je suis très, très touchée. Ce matin, nous étions avec la mairesse d'Alma, Sylvie, nous étions à l'Union des municipalités avec M. Legault également. Et on dit toujours, moi je ne dis plus non plus des régions éloignées, hein, on est des régions ressources. Et on le voit encore aujourd'hui. Puis quand est arrivé le conflit, si je peux appeler ça comme ça, le conflit avec les États-Unis, bien honnêtement, de quoi qu'on parlait? Du bois et de l'aluminium. Puis la fierté qu'on peut avoir, nous les élus, ici, les 5 élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, on a parlé longtemps, hein, Éric, du régime forestier, avec Nancy, tout le temps. On a parlé de nos projets avec l'aluminium, avec François aussi à la baie, hein, avec les installations à la baie. Yannick à Jonquière. Alors, les 5 députés, oui, l'économie, on est présent. Il y a des inquiétudes parfois, c'est normal, parce que même moi, quand je suis arrivée en poste, les gens disaient « Madame Laforêt, voyons donc, les cuves à Jonquière, vous ne le ferez jamais. » Tu te rappelles, Sébastien? Jamais. Rio Tinto les promettent depuis des années. Bien, le gouvernement du Québec, on a investi dans les cuves AP60. On a investi aussi dans Hélicis. Puis je le mentionne parce que parfois, il faut prendre certains compliments. C'est tellement difficile, la politique, mais parfois, c'est tellement facile. Et les journées faciles sont merveilleuses parce qu'on oublie le négatif. Puis aujourd'hui, c'est vraiment une journée positive. Positive pour la région, positive pour le Québec, positive pour le Canada. Puis quand on peut se démarquer, on dit toujours dans une crise, il y a toujours du positif. Bien, honnêtement, M. Trump, merci parce que vous nous avez vraiment mis sur la map. Puis il n'y a personne qui a ça ailleurs. Alors, on va se débattre, on va se défendre. Puis chez Rio Tinto, encore une fois, c'est merveilleux parce que l'or gris, ça nous coule dans les veines, on le dit tout le temps. Les travailleurs sont tellement essentiels. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. Puis il y a quelqu'un qu'on connaît toujours dans nos familles proches qui a travaillé ou qui travaille ou qui va travailler, les emplois d'été qui sont démarrés maintenant. Bien oui, parce que moi, je peux nommer mon beau-frère, Jean Gauthier, et vraiment, il y a de grandes responsabilités sur le chantier d'Île-Maligne. Puis, en passant, Jean, là, c'est mon beau-frère, puis c'est un ingénieur électrique. Alors, parfois, là, on ne comprend pas d'où il va aller, d'où il est parti, mais ça se connecte tout le temps, Jean. C'est vrai. Non, mais il faut dire la vérité, hein? Monsieur Legault, vous êtes bon pour ça aussi, j'aime ça. Alors, ben merci tout le monde. Moi, je suis ici pour faire le pont entre le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean. Merci. Merci, Stéphane, pour le travail que tu fais. Merci pour les explications que tu nous donnes. Merci, Sylvie Beaumont, pour ce que tu fais. Les 1104 élus sont toujours fiers de leur municipalité, qu'elle soit petite ou grande. Puis je peux dire une chose, que toi, là, tu es fier en Titi, alors continue ton bon travail. Éric, merci de nous accueillir. C'est le fun de travailler avec toi parce que oui, des fois, c'est vraiment des gros projets, des gros dossiers. On veut toujours défendre notre région. Puis je crois qu'aujourd'hui, on a réussi. Sébastien, on ne veut jamais que tu partes. Hein, depuis la première journée que tu es arrivé, on a dit, toi, tu ne pars plus. Ça fonctionne avec toi. Puis, on a investi avec Rio Tinto. On a d'autres projets. Yannick à Jonquière, c'est merveilleux aussi, tout ce qui se brasse. Écoutez, là, on dit que dans les 4 ou 5 prochaines années, il y a 8 000 travailleurs qui vont être là. Ça va même durer possiblement plus longtemps. Alors, pour l'économie de nos petites municipalités, pour nos travailleurs, bien, on va aller encore plus loin dans 6 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Merci, Alexis, d'être ici. C'est tellement important que tu sois là. Merci à tout le monde. Les préfets, hein, on vous entend tout le temps demander sans arrêt. Bien là, c'est le fun, on a des belles nouvelles. On parle toujours d'énergie, on parle d'éolien, on parle d'hydroélectricité. Alors voilà, on a une des plus belles régions ressources. Monsieur Legault, merci pour votre présence, merci pour votre sincérité. Et Stéphanie, tu fais super bien ça, mais j'aime mieux ta job quand même. Reste à ta job. Alors, merci tout le monde. Inquiétez-vous pas, je ne me recyclerai pas en maître de cérémonie. Merci, André. Je voudrais quand même le souligner également. Je pense que c'est important de le souligner. On est vraiment chanceux d'avoir une femme comme toi pour supporter les projets puis le développement de la région. Puis on le sait que tu l'as à cœur, toi aussi. Ça paraît quand tu es avec nous, puis on le ressent. Puis je pense que c'est partagé par tout le monde. Donc, merci pour ce beau message encore une fois. Alors maintenant, j'invite Éric Girard, député du Lac-Saint-Jean, à monter sur scène.
le petit tannant. Bien, écoutez, bonjour tout le monde. Puis, tout comme vous, Monsieur le Premier ministre, je suis vraiment, mais vraiment content d'être ici pour cette belle annonce. Puis, comme M. Ross le disait, c'est un honneur et c'est un privilège, en tant que député de Lac-Saint-Jean, de pouvoir vivre ces annonces-là. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir dans ma circonscription, et dans un si beau lieu. Mais je suis surtout content d'accueillir cette belle annonce chez nous, ici, dans notre région. Imaligne, le quartier d'Alma, dans lequel nous sommes, s'est bâti autour de grands projets comme la centrale électrique. Son architecture reflète cette histoire et les gens qui l'habitent sont fiers de contribuer à cette grande industrie de génération en génération, et ce depuis 100 ans. La centrale électrique et Rio Tinto, ça fait partie de l'ADN des citoyens d'Imaligne, tout comme le reste de la région. La grande industrie de l'aluminium est un pilier économique majeur pour la région, puisque depuis le début du 20e siècle, elle contribue de manière significative au développement de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on pense à l'industrie de l'aluminium, on pense automatiquement à Rio Tinto. C'est bien normal. Mais, il ne faut pas oublier les entreprises de notre coin et du Québec qui, grâce à Rio Tinto, grâce à l'industrie de l'aluminium, font eux aussi travailler environ 30 000 employés bien payés dans quelques 1700 entreprises, contribuant ainsi à rendre notre économie plus forte. L'investissement de Rio Tinto à la centrale d'Imaligne est critique pour les filières de l'aluminium. Mais si on veut que cet investissement se concrétise, il faut aussi soutenir les entreprises qui gravitent autour de Rio Tinto et leur donner les moyens de continuer d'être compétitives pour qu'elles puissent obtenir les contrats. Il faut aussi les aider à embaucher et à garder des travailleurs qualifiés pour qu'elles puissent honorer ces contrats avec la rigueur et la compétence dont elles sont capables. Tout ça pour, ultimement, elles puissent soutenir des centaines de familles ici, chez nous. Je pense qu'on peut dire que c'est ça, le plus important. En terminant, merci encore à tous de votre présence. Un gros merci à tous les employés de Rio Tinto, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et merci à cette entreprise, Rio Tinto, de poursuivre ses investissements dans la région. J'espère que des belles annonces comme aujourd'hui, on en aura d'autres. Merci. Merci, Éric. En fait, on n'a pas eu la chance de se rencontrer souvent. Puis, tu t'es présenté comme le petit tannant. Puis, non, mais je veux rebondir là-dessus parce qu'on en a, nous aussi, des petits tannants dans nos installations. Mais moi, je dis souvent aux employés que les défis qu'ils nous lancent puis les challenges qu'ils nous font, c'est ça qui nous fait souvent avancer. Parce que des fois, quand on est confortable puis qu'on ne se fait pas challenger par nos employés puis qu'on ne se fait pas nommer des choses qu'ils aimeraient qu'ils changent, bien, on change moins vite. Donc, je reconnais, moi, les petits tannants. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je ne voudrais pas vous identifier, mais je pourrais supposer. Alors, j'invite maintenant Sylvie Beaumont, mairesse de la ville d'Alma, à prendre la parole. Bonjour tout le monde, bon après-midi. C'est vraiment extrêmement agréable pour moi d'être ici aujourd'hui. C'est toute une journée. J'aurais jamais pensé passer une journée complète avec le premier ministre du Québec. C'est tout un privilège. J'aurais peut-être quelques demandes pour vous, Monsieur le Premier ministre. Un peu plus, je vous demandais pour qu'on voyage ensemble de Québec à Alma, pour sauver des gaz à effet de serre, tu sais.
Donc, bonjour tout le monde. Évidemment, Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Alma, cité de l'hospitalité. Madame la ministre, Messieurs les députés, Monsieur Ross, chers collègues du milieu municipal, mon collègue de la ville d'Alma, évidemment, qui est conseiller du quartier. Vous savez comment est-ce qu'on est fiers de notre municipalité, mais on est fiers aussi de notre quartier d'Île-Maligne. Vous savez que nous avons fêté le 100e anniversaire d'Île-Maligne en 2025, l'an dernier. Ça a été une année où on a senti vraiment un sentiment d'attachement par rapport à la population. Effectivement, c'est tout un historique qui est rattaché à l'intérieur de ce quartier-là, qui est devenu, évidemment, maintenant, une fusion avec Ville d'Alma. Donc, on est très fiers. Alors, mesdames, messieurs, chers employés de Rio Tinto, c'est toujours agréable de voir. C'est la deuxième fois que je participe, Monsieur Ross, à une annonce extrêmement importante, majeure, effectuée par Rio Tinto. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir les employés qui sont là, d'une grande fierté, en soutien, en support. Merci beaucoup d'être là. On est fiers, nous autres aussi, de votre travail. Donc, c'est avec beaucoup de fierté, et je dirais même avec beaucoup d'enthousiasme, que je prends la parole aujourd'hui au nom des citoyens et citoyennes d'Alma. Une annonce comme celle d'aujourd'hui, ce sont des années d'activité économique garanties, des centaines de travailleurs attendus sur notre territoire, mais c'est aussi et surtout une marque de confiance envers notre collectivité. Merci à Rio Tinto de poursuivre vos investissements chez nous. Merci, Monsieur Ross. Merci ainsi qu'à toute votre équipe pour votre engagement envers notre ville et notre région, et merci d'être aussi accessible. Et vraiment, je le dis parce qu'effectivement, ça a été dit en début, mais c'est tellement précieux d'avoir de bonnes relations avec nos investisseurs, avec notre entreprise, qui est l'entreprise majeure sur notre territoire. Et ça, on le sent de plus en plus depuis que vous êtes arrivé, mais aussi avec M. Bergeron et avec M. Larouche, évidemment, avec qui on a de très belles relations. La Ville d'Alma, de son côté, investit activement pour offrir une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens. Nous espérons sincèrement que plusieurs des travailleuses et des travailleurs qui viendront ici dans le cadre de ces grands travaux auront envie de s'y établir durablement. Nous souhaitons évidemment que nos entreprises et les travailleurs de notre belle région seront mis à contribution. Nous déployons actuellement beaucoup d'efforts pour revitaliser notre centre-ville, le rendre plus vivant, plus attractif et plus habité. Et en matière de logement, Monsieur le Premier ministre, je vous regarde demain, mais c'est un addon, là. En matière de logement, nous sommes quand même très mobilisés pour répondre à la demande en offrant de l'accompagnement et des incitatifs, tant pour le privé que pour les projets communautaires. On s'est bien organisé, on est fiers de ça. À tous les futurs travailleurs, on vous attend avec chaleur et bienveillance ici, dans la ville de l'hospitalité. Enfin, puisqu'il est parmi nous aujourd'hui, permettez-moi d'adresser un petit message à Monsieur le Premier ministre. Quand on parle d'un chantier structurant pour Alma et pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean, difficile de ne pas penser à l'autoroute Alma-Labé, l'autoroute de l'aluminium. Il ne reste que 10 kilomètres, Monsieur le Premier ministre, à compléter vers Alma. 10 kilomètres qui permettraient d'augmenter la sécurité, de faciliter les déplacements et de soutenir tous nos projets, y compris ceux comme celui que nous célébrons aujourd'hui. Les études sont complétées pour ce dernier tronçon que nous attendons depuis plus d'un demi-siècle. Nous espérons vivement qu'elle soit déposée rapidement afin d'assurer la poursuite du projet. En terminant, c'est une excellente nouvelle que nous accueillons aujourd'hui à Alma. Merci et bravo à tous les partenaires de ce grand projet. Et Monsieur Ross, sachez qu'on espère vous revoir souvent chez nous, droit au cœur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour amener d'autres projets d'investissement et de développement. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Je tiendrais à souligner qu'on a vraiment une belle représentation féminine dans le leadership régional. Je dis ça comme ça. J'invite maintenant notre dernier intervenant, Stéphane Larouche, directeur général d'énergie électrique pour Rio Tinto Aluminium, à s'adresser à vous. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une journée très fébrile. Je suis très fier et très privilégié. Je sais que M. Legault, tantôt, votre non-verbal parlait pour ma chemise, ma tenue vestimentaire. Aujourd'hui, je voulais représenter 4300 chemises bleues et oranges.
Parce qu'aujourd'hui, puis je fais un lien avec ma petite histoire. Moi, j'ai commencé en 1998 à la centrale Imaligne comme ingénieur électrique. Les plus vieux diront, on lui a tout montré, tu sais. C'est vrai un peu, puis je les remercie. Puis aujourd'hui, ben, moi, je suis de passage, tu sais. Je dis, je suis content, une belle annonce aujourd'hui, mais je pense à tout le monde, toutes les générations qui ont amené cette centrale-là, puis nous autres, on disait dans nos termes, gardez-la en vie. C'est ce qu'on disait dans notre centrale, parce qu'à 100 ans, ça arrive avec des défis. Aujourd'hui, je vois plein de gens qui sont impliqués dans cette belle histoire-là, puis les gens me disaient, Stéphane, il faut faire de quoi, il faut faire de quoi. Mais tu sais, 1,7 milliard qu'on annonce aujourd'hui, on ne s'est pas fait dire oui à la première fois qu'on s'est présenté. Sébastien, de très bonnes questions. Très bon pour challenger, Sébastien. Mais à la fin, on a des bons projets, puis on les réalise. Mais aujourd'hui, pendant qu'il y a des équipes, des employés, je vois Jean-Philippe avec toutes les équipes, je demande à des équipes, maintenez les opérations de cette centrale-là pendant qu'on va faire la construction. Aujourd'hui, on a la solution pour l'amener plus loin. Moi, j'étais un curieux de l'histoire, puis j'étais content de travailler énergie électrique, toujours fier, puis de dire, ah, je fais partie de l'histoire, ça a été un joueur clé, une pièce maîtresse du développement de la région, mais j'étais encore plus fier de dire que c'est pour le futur. Le prochain 100 ans, ça va être encore un élément clé de la région. Comme je vous dis, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de la maintenir en vie parce qu'une centrale, c'est 8 760 heures par année. Pendant 100 ans, ça en a fait des heures, on dit, tu n'arrêtes jamais, il faut que tu laisses passer l'eau, puis il faut que tu turbines. Mais il y a des gens qui maintiennent les opérations, mais il y avait d'autres équipes qui disaient, Stéphane, on va faire le meilleur projet, on va trouver les meilleures solutions. Puis je me rappelle, là, 10 ans, on était, je vois tantôt M. Marc Balthazar, on était dans son bureau avec le tableau blanc, puis il disait, c'est-tu 10 groupes, c'est-tu 12 groupes, on les grossit-tu? On a passé tellement de scénarios, mais aujourd'hui, c'est vraiment une belle journée. On dit oui, go, on y va, là, le 1,7 milliard. Le 1,7 milliard, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, tout d'abord, il y a déjà 252 millions qui est investis. En 2020-2021, avec Sébastien, on avait dit, ça nous prend 160 millions pour remplacer nos vannes papillons. Les vannes papillons qui coupent le débit d'eau des centrales pour s'assurer la protection du public puis s'assurer la protection de nos employés. Une centrale qui est bâtie en 1926, c'est une centrale qui n'a pas été bâtie en fonction de dire je vais être capable de l'entretenir puis je vais donner de l'espace à mes employés pour travailler convenablement. Vous allez voir tantôt dans la visite, c'est bruyant, pas beaucoup d'espace, fait que c'est un gros défi pour nos employés. Mais ça fait 100 ans qu'ils travaillent là-dedans puis ça fait 100 ans qu'ils trouvent des solutions. Le 1,7 milliard, c'est aussi aujourd'hui le remplacement de 8 de groupes de turbines alternateurs. On en a remplacé un l'année passée. Puis encore un petit clin d'œil. L'année passée, avant de me présenter au dernier jalon pour avoir le 1,7 milliard, je disais aux gens, là, je vous donne un défi. Faites tourner le groupe 7 avant que je me présente, parce que je vais avoir des conditions gagnantes pour avoir un oui. Puis vous avez relevé le défi. À 2-3 semaines avant qu'on ait ça, il m'appelle Stéphane, le groupe, il tourne. J'étais vraiment content. Merci encore. Il y a aussi toutes les rénovations qu'on va faire du côté civil, de l'infrastructure. Vous allez voir tantôt, j'ai la chance, mais on remplace la structure du plancher, la structure du toit, les rainures en amont, en aval d'une centrale. C'est vraiment un gros travail pour remettre la dame belle pour ses 100 ans. Mais un projet comme ça, le succès, ça prend des ingrédients de base, des bonnes conditions. La première, ça prend des partenaires. Tantôt, Éric, tu en as parlé. Bien, j'aimerais ça, les partenaires, en souligner quelques-uns qui sont présents ici, dont Alkin Realis, GE, CRT, CanMec, Groupe LAR, Ami Mécanique et NRCF. Merci beaucoup parce que sans vous, c'est impossible. On a besoin de votre expertise et de vos employés. La deuxième, je vous le dis, ça prend des employés d'énergie électrique, ça prend des employés de Rio Tinto pour maintenir les opérations et supporter les projets durant ces 7 ans de construction-là. Ça va mettre beaucoup de stress sur nos opérations parce qu'il faut arrêter des groupes pendant qu'on continue d'alimenter les autres clients, nos clients, puis il ne faut pas arrêter la production. On ne peut pas dire on arrête la centrale Imaligne et on vous revoit dans 7 ans. Non, il faut continuer à opérer, même si on a un projet d'ampleur comme ça. Et le dernier, ça prend l'appui de notre communauté dans laquelle on opère. Ça prend, vous, vos partenaires qui nous appuient pour continuer ce beau projet. Et avant d'aller plus loin, je vous expliquer un peu le 1,7 milliard, qu'est-ce que ça représente, mais j'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour écouter une vidéo qui va vous donner un peu l'ampleur du projet de la centrale Imaligne.
En terminant, je dois vous dire que l'annonce est aujourd'hui, mais on a déjà débuté le projet. En 2025, cette année, on est déjà en train de déplacer le poste 26 kV, faire le plancher. L'année prochaine, on va commencer le premier alternateur pour environ 1 à 2 alternateurs qu'on va remplacer par année. Puis par la suite, on devrait le terminer et on va terminer en 2032 dans les coûts et dans les délais, M. Ross. Oui, on est témoin, c'est enregistré, je pense. OK? J'ai une gang pour témoigner ce que je vais vous dire. Bien, aujourd'hui, nous confirmons, vous l'avez dit à plusieurs reprises, plusieurs d'entre vous, mais nous confirmons que plus que jamais, nous poursuivons notre vision de décarbonation et de croissance dans la région. Donc, merci à tous pour votre contribution passée, présente et surtout future. Stéphane, j'aimerais ça prendre un petit moment pour reconnaître que des directeurs de sites qui sont arrivés en 1998 dans nos installations, c'est précieux. Ça a une expertise, ça a une expérience, puis c'est ce genre de personnes-là avec ces équipes qui nous permet d'annoncer des projets d'1,7 milliard de dollars. Donc, souvent, Stéphane dit, je m'occupe de l'énergie, je m'occupe de la décarbonation, mais combien es-tu important? Combien c'est précieux ce qui est en train de s'annoncer, puis c'est le futur qui est en train de... On est en train de mettre la table pour le futur de la région. Merci sincèrement. Pour souligner l'événement d'aujourd'hui, on a fait fabriquer un jeton en aluminium qui sera remis à tous les employés de la centrale Île-Maligne ainsi qu'à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Vous pourrez le récupérer avant votre départ, soit à la sortie ou à l'extérieur sous le chapiteau. Donc, avant de terminer, j'ai 3 dernières consignes à vous donner. D'abord, pour les participants à la visite de la centrale Île-Maligne, dirigez-vous tous, sauf les médias et les personnes qui ont reçu des indications contraires, vers les autobus qui se trouvent dehors, à droite en sortant dans le rond-point. On vous dirigera vers les autobus. Ensuite,
C'est notre job. Fais mon job. Je au début, c'est parce qu'on roule de Dieu. C'est bon pour moi? La caméra télé ici. Voilà une autre chose. Un sourire de 1,7 milliard. On aurait pu rester là-bas pour le faire aller. Une méchante tendance à fonctionner comme ça. Je pense qu'on commence par la direction, après c'est moi. Oui. Hein? Vous êtes à saluer. Hey, très content. Bonjour, vous tenez mon bord? Comme place. Oh, oui. Ici, on va avoir Rio Tinto. Si on vient là. Si on vient devant moi, là, on aurait Rio Tinto. Veux-tu juste te tasser? Bonjour. Je vais tasser. OK. OK, ça peut m'aller à côté. Monsieur Ross. Vous voulez que je monte sur la salle? OK. Tout le monde est prêt? Monsieur Ross, l'importance stratégique de cet investissement-là pour l'alimentation d'électricité de vos installations, par exemple, la P60, ça a un impact, j'imagine, cette réflexion-là? Non, en fait, la réflexion, c'est un ouvrage hydroélectrique qui est essentiel pour assurer notre compétitivité sur le long terme. Donc, c'est pour ça qu'on investit dans la centrale. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est assurer une compétitivité à long terme de nos tarifs énergétiques, qui est un avantage sur lequel on veut continuer à miser pour produire de l'aluminium certifié responsable. Vous avez laissé entendre qu'il y avait peut-être un lien avec AP60 pour alimenter AP60. Cette réflexion-là était nécessaire? Non, il n'y a pas de lien entre cette réflexion-là et AP60. Pas vraiment, non. Par contre, c'est essentiel de la maintenir en bon état de marche pour les prochains 40 ans pour assurer notre compétitivité encore là et la disponibilité énergétique pour l'ensemble de nos installations. Sur ce projet-là, c'est un projet entièrement privé d'1,7 milliard, mais ça nous faisait grandement plaisir. C'est un partenaire super important, le gouvernement du Québec, sur l'ensemble de nos projets. Donc, c'était très important pour nous qu'il soit ici. Est-ce que ça peut vous aider à vendre des circuits à Hydro-Québec? Non, il n'y a pas de lien. L'incidence sur notre production hydroélectrique dépend beaucoup. Est-ce qu'on a de l'eau ou on n'a pas d'eau? Est-ce que c'est une année humide ou une année sèche? Naturellement, c'est des turbines qui sont neuves, donc ils vont être un petit peu plus efficaces. Donc, avec la même quantité d'eau, on va pouvoir produire un petit peu plus d'énergie. Mais
encore là, ça dépend de la disponibilité hydrique à chaque année. Parce que ça n'augmente pas nécessairement la capacité dans une proportion importante. Ce n'est pas le but premier de l'investissement. Non, pas du tout. Naturellement, on optimise notre empreinte civile. Donc, les turbines, c'est sûr que les turbines aujourd'hui sont plus efficaces pour la même empreinte civile. Donc, mais c'est marginal. On parle de 5 % à peu près. Ça n'a pas été évalué de pouvoir augmenter la capacité? C'est quelque chose que, naturellement, on a regardé, mais à la fin, il faut faire le meilleur cas d'affaires possible pour l'organisation. Et le meilleur cas d'affaires possible, c'est ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui. Quand on parle de maintien de tarifs, donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut savoir? Là? Ça vous permet de sécuriser, dans le fond, d'offrir des produits aux clients avec un tarif qui va tenir compte de l'électricité. En fait, c'est clair que l'hydroélectricité au Québec, c'est un avantage compétitif pour nous. Donc, on veut s'assurer de maintenir cet avantage compétitif-là. Mais c'est clair qu'on met 1,7 milliard. On a déjà mis 252 millions sur cet ouvrage-là, donc près de 2 milliards. Donc, il faut l'amortir. Ça va avoir des incidences sur notre compétitivité, mais on se devait de le faire pour assurer d'être encore là dans plusieurs années. Quelles garanties ont été prises pour s'assurer que les prix soient respectés? Vous voulez dire avec les fournisseurs? Bon, naturellement, c'est de nature confidentielle, les ententes. On a un processus extrêmement rigoureux quand on fait des appels d'offres. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte, mais naturellement, il y a des critères pour nous protéger qui sont pris en compte également, mais de nature compétitive. Donc, je ne pourrais pas vous révéler ça ici aujourd'hui. M. Ross, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Ross. Merci. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Ça va bien vous-même? Oui. Voulez-vous que je vous parle ou vous voulez me poser des questions? Oui. L'oléoduc, vous semblez favorable à un oléoduc qui se rendrait, qui traverserait le nord, se rendre à cette île. Le rôle du gouvernement du Québec à ce moment-là, c'est de solliciter lui-même les promoteurs. Comment vous voyez? C'est quoi votre vision? Non, notre vision, c'est de dire s'il y a un projet sérieux qui est sur la table, bien financé par le privé, on est ouvert à le regarder. Puis, j'ai constaté, là, depuis la crise avec Donald Trump, qu'il y a plus d'ouverture, parce que je l'ai dit, là, ça prend une acceptabilité sociale, mais il y a plus d'ouverture de la part des Québécois. Vous pensez que les Inuits, la contenance voudrait ça? Bien, écoutez, d'abord, il faudrait regarder exactement le tracé. Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est du pétrole? Qu'est-ce que ça amène comme retombée, que ce soit aux peuples autochtones ou aux citoyens qui sont touchés? Donc, on est loin là, d'un projet concret, mais je pense qu'il y a une ouverture. Il faut montrer une ouverture. Mais une ouverture, est-ce que ça voudrait dire accélérer le processus? Exemple, le BAP, par exemple. Non. Il n'est pas question d'accélérer quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a une ouverture. Puis je sens que de la part des citoyens, il y a une ouverture. Mais évidemment, il faut évaluer le projet, il faut évaluer les impacts environnementaux. On se souvient qu'il y avait eu déjà des projets qui passaient par plusieurs rivières. Là. Donc, il faut regarder les impacts, puis il faut regarder les retombées. Qu'est-ce qui est positif dans chacun des projets, s'il y a des projets concrets qui sont déposés. J'aimerais vous amener sur cette annonce-là. Tantôt, vous vouliez peut-être lancer un message clair, un message Trump à M. Trump. Donc, qu'est-ce que cette annonce-là, cet investisseur-là lance comme message finalement? Bien, M. Trump a dit qu'il souhaitait, entre autres, des alumineries aux États-Unis. Il souhaite que l'acier et l'aluminium se fabriquent aux États-Unis. Sauf qu'il n'y a pas d'énergie pour propulser des alumineries. Et ça fonctionne bien. Donc, ce que j'ai déjà dit, c'est si M. Trump a une inquiétude à long terme, disons, sur 50 ans, est-ce que dans 25 ou 50 ans, il pourra toujours compter sur les 60 de livraison du Québec aux États-Unis, parce qu'on représente 60 de l'utilisation de tout l'aluminium aux États-Unis, bien, on pourrait regarder pour une formule qui est payante, évidemment, pour Rio Tinto, pour les entreprises, pour Alcoa, pour Alouette, pour nos différentes entreprises, qui est payante pour les Québécois et qui est raisonnable pour les États-Unis. Mais vous visez quoi? Un genre d'entente one-on-one, pour prendre l'anglais, un peu comme Churchill Falls? Bien, encore là, c'est que M. Trump dit « j'ai pas besoin du Québec ». Qui se peut pas. Là. Mais en même temps, il y a une inquiétude, de toute évidence, face à l'aluminium. Puis je peux comprendre, là, quand on dit que les États-Unis fabriquent seulement 15 de leur propre aluminium, que ça prendrait 4-5 ans pour ouvrir une aluminerie, puis qu'en plus, ils n'ont pas l'énergie pour éventuellement en ouvrir. Je peux comprendre qu'il y a une inquiétude. Mais il me semble qu'on doit être capable de trouver une entente gagnant-gagnant.
je ne suis pas en train là, de commencer une négociation avec lui, mais juste en train de dire, si l'inquiétude de M. Trump, c'est l'approvisionnement à long terme, bien, on peut sûrement trouver une entente gagnant-gagnant. Et vous pensez avoir une réponse rapidement pour une rencontre de sa part, qu'il vous reçoit au bureau vert? C'est ça que vous visez? Non, écoutez, ce que je disais, on a un bureau du Québec à Washington. J'ai eu la chance de rencontrer M. Trump une dizaine de minutes. C'est certain que s'il acceptait de me rencontrer, bien, j'aimerais ça, être capable de lui expliquer la situation exacte du secteur de l'aluminium. J'en profiterai aussi pour lui parler de la forêt parce que je pense pas, pour avoir regardé ça de proche, que les États-Unis sont capables, comme on dit, à court terme, de faire pousser des arbres là, suffisamment pour tous leurs besoins. Donc, ils ont besoin de nous autres. Et bien, nous, on est ouverts à rester des fournisseurs et pour le bois et pour l'aluminium. Donc, c'est le genre d'affaires que j'aimerais discuter. Je comprends que ça se peut bien qu'il me dise non, puis qu'il veut juste rencontrer le gouvernement fédéral. Mais si jamais il accepte de me rencontrer, ça me ferait plaisir d'y expliquer la vraie vie du secteur de l'aluminium puis du secteur de la forêt. Est-ce que vous avez discuté avec Mme Beaumont à la suite de ses propos par rapport au prolongement de la route 170? Bien, écoutez, j'ai discuté beaucoup de ça avec Éric Gérard et avec André Laforêt. Je sais que c'est une priorité actuelle. Bien, c'est repoussé. Geneviève Guilbeault est en train de regarder là, qu'est-ce qui arrive avec l'étude finale, qu'est-ce qui arrive avec l'échéancier, mais c'est certain que c'est un projet qu'on veut faire. Maintenant, il y a des enjeux au total sur le plan québécois des infrastructures. On le sait, on l'a plus que doublé depuis notre arrivée. On est passé de 9 milliards par année à 19 milliards par année, puis il y a encore des projets qui sont des projets prioritaires comme celui-là qu'il faut faire. Donc, on est en train de regarder quand, comment on peut le faire. Vous pouvez revoir la décision de repousser en 2030? Écoutez, je sais qu'il y a une volonté que ça se fasse plus vite que ça. Il y a plusieurs personnes qui doutent aussi que le gouvernement agrandisse l'urgence de Jonquière, construise le bloc opératoire à Chicoutimi. Est-ce que vous vous engagez à ce que ces constructions-là, ou à tout le moins les appels d'offres se fassent d'ici la fin du mandat? Bien, écoutez, ce qu'on s'engage, c'est que ces projets-là sont prioritaires. Il y en a beaucoup de projets prioritaires dans toutes les régions du Québec. Donc, on est en train de trouver un équilibre entre la capacité de payer des Québécois puis l'ordonnancement de ces projets-là. Mais je sais que autant le projet à Jonquière qu'à Chicoutimi sont des projets qui doivent être faits. 2026, Merci. 2026 approche quand même assez à grands pas. Est-ce que vous avez quelques mots sur votre avenir politique? Oh, bien, je l'ai dit. Là, je ne sais plus comment le dire. Là. Je serai là. Mon épouse est d'accord. Donc, je serai chef de la CAQ en octobre 2026. Et puis, je vais être là pour gagner un troisième mandat. Est-ce que vous avez discuté avec votre député